Avec nous, Hervé Morin, ancien ministre de la Défense, aujourd'hui président de la région Normandie. Hervé Morin, bonjour. Bonjour. Vous avez certainement lu la tribune du général Desportes hier dans Le Monde. Non, Autoritarisme juvénile de Macron, est-ce que c'est pas un propos très fort? Non, j'ai vu les images là hier soir en étant sur un plateau de télé du 13 juillet lors de la réception que donne le ministre de la Défense pour les troupes qui vont défiler le lendemain, donc dans un moment de fête avec cette déclaration où le président de la République lève la tête et de toute évidence ça n'est pas dans son texte. Voilà, c'est un péché d'orgueil, un péché de jeunesse aussi probablement, se comporter un peu comme un morpion qui voulait faire le chef, quoi. Enfin voilà, c'est le sentiment que ça donne. Et donc, ça rejoint un peu autoritarisme juvénile vos propos. Oui, ça revient au même. Oui, ça revient à peu près au même. Morpion qui veut faire le chef, c'est même encore plus cash. Hein. C'était inutile parce que cette histoire-là, ça se règle de façon extrêmement simple. Ça serait que dans un lieu qui s'appelle le Salon Vert de l'Élysée, où se tiennent les conseils de défense et où les 3 ou 4 membres du gouvernement concernés, plus le président de la République et le Premier ministre, décident des arbitrages sur le budget. Voilà, donc je pense que le président de la République n'a pas totalement mesuré la portée de sa déclaration. Et c'est d'autant plus dommage qu'il avait plutôt bien commencé, honnêtement. Il avait eu les gestes, il était allé voir des soldats blessés dans les hôpitaux le jour de son militaire, oui. Il était allé en opération extérieure, il était allé rendre visite aux forces de dissuasion. Donc il avait endossé ce costume qui est celui d'un président de la République, qui est le chef des armées et qui est le chef incontesté pour tous les militaires. Il n'y a pas un militaire. C'est d'autant plus inutile qu'il n'y a pas un militaire qui conteste le fait que le chef, c'est le président de la République, quoi. Enfin, vous voyez, voilà. Avec nous, Didier Bécher, député La République En Marche de la première circonscription des Yvelines et membre de la commission de la Défense. Didier Bécher, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Peut-être avez-vous lu la tribune du général Desportes hier dans Le Monde où il parle d'autoritarisme juvénile de Macron. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça m'inspire? Je pense qu'on commande beaucoup, c'est surtout ça que ça m'inspire. Moi, je voulais juste... c'est quand même logique. Oui, logique. Je pense qu'à un moment donné, quand on a un désaccord à ce niveau-là, voilà, on se sépare. Je trouve qu'il n'y a rien d'extrêmement choquant dans la décision. Moi, je voudrais revenir sur la commission défense. Hein. Je veux dire, on a eu la chance d'avoir un discours, un dialogue, un échange extrêmement franc avec le général de Villiers. Et donc, je pense que l'échange qu'il y a eu n'est pas du tout à l'origine de la décision de séparation, hein, bien évidemment. Je pense que les désaccords étaient beaucoup plus profonds, ont dû s'exprimer entre les deux hommes à huis clos, bien entendu, comme c'est la règle, qui les a conduits à se séparer de manière tout à fait intelligente et forcément sans besoin de surcommenter. Et j'insiste parce que je crois que les débats de départ auraient laissé penser que peut-être il s'était exprimé, je parle du général de Villiers, à cette commission défense et aurait dit des choses qu'il n'aurait pas à dire. Enfin, c'est pas du tout le sentiment que j'ai eu. Moi, j'ai entendu quelqu'un d'un très grand professionnalisme qui s'est exprimé devant des députés, faut le remettre dans le contexte, souvent qui ne connaissaient pas la commission défense, hein, puisque la grande majorité des députés de cette commission sont nouveaux. Et il a vraiment repris ce que moi j'appelle ce discours de ressources humaines, pour qu'on comprenne bien à la fois le travail des armées, mais aussi la difficulté auxquelles elles étaient confrontées à titre personnel, mais aussi familial. Et je pense que ce discours était nécessaire pour comprendre l'ampleur des difficultés et dans les arbitrages que nous prendrons demain. Hein. C'était aussi dans cet esprit-là qu'il l'a fait. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement responsable de sa part. Didier Bécher, comme il doit nous laisser, je vais leur donner la parole quelques instants au général Soublet. Général Soublet, est-ce que c'est la première erreur d'Emmanuel Macron ? En tout cas, ce qui est clair, c'est que en termes d'appréciation, il y a quelque chose qui va pas. On ne peut pas, lorsqu'on arrive à la tête de l'État, à la tête des armées, se prendre de plein fouet le chef d'état-major des armées, alors qu'il n'a fait que son travail
comme vient de le rappeler le parlementaire qui vient de s'exprimer, et qui l'a dit clairement. Vous savez, moi j'ai déjà connu ça il y a quelques années, où m'exprimant devant l'Assemblée nationale, j'ai payé le prix fort. Ce qui est étonnant, et ça pose une difficulté en termes de démocratie, c'est qu'un grand chef ou un grand serviteur de l'État, quel qu'il soit, civil ou militaire, s'exprime devant l'Assemblée nationale. S'il doit encourir les foudres ensuite de ces chefs, du président de la République et du système tout entier, ça va encourager tous ceux qui vont être sollicités à tenir soit la langue de bois, soit à faire tout pour ne pas aller devant l'Assemblée nationale. Si c'est ça qu'on appelle la démocratie, je pense que franchement on est mal parti. Donc après, le président de la République, il est jeune. Il n'a pas l'habitude des armées, il ne connaît pas la culture militaire, et je pense qu'il y est allé beaucoup trop fort, parce que c'est pas comme ça qu'on traite un serviteur de l'État comme le général de Villiers, qui a une très grande carrière derrière lui. Il suffisait simplement de lui dire: mon général, entre quatre yeux, nous ne sommes pas d'accord, très bien, on va se séparer, et on n'en fait pas une affaire d'État, quoi. Et là, je trouve que finalement, on fait une affaire d'État d'une petite passe d'armes qui en réalité ne pose pas de difficultés de fond. On a un nouveau président de la République, on a un nouveau SEMA. À mon sens, ça ne pose pas de difficultés de fond. Merci beaucoup Général Soublet de nous avoir consacré ces 20 minutes avec nous. Général Soublet qui nous rappelle que Guy Béard est toujours à la mode avec le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. C'est ce qui était arrivé au Général Soublet d'ailleurs. Allez, vous écoutez le grand référendum avec Philippe David jusqu'à midi qui pose cette question d'émission de Villiers. Un acte d'autoritarisme juvénile de Macron, ce sont les propos du général Vincent Desportes. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 et surtout restez avec nous. Sud Radio, le grand référendum, 11h, midi, Philippe David. Et Philippe David pose cette question aujourd'hui d'émission de Villiers, un acte d'autoritarisme juvénile d'Emmanuel Macron. Je rappelle que ce sont les propos du général Vincent Desportes. Eh bien, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour nous dire ce que vous en pensez. Et c'est ce que vous faites. Tiens, ça tombe bien. Nous accueillons tout de suite Frédéric qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Fabrice, bonjour à tous les invités. Donc moi je veux réagir par rapport à cette annonce de Macron devant un parterre de militaires où, comme le dit le général Desportes, l'autoritarisme juvénile. Chose que je suis ancien militaire, ça fait depuis quelques mois que j'ai quitté l'institution. Jamais j'aurais pu penser qu'un président puisse parler comme ça, un général 5 étoiles, et puisse considérer en fait le militaire comme un simple fonctionnaire. Je ne critique pas les fonctionnaires, c'est leur boulot, mais qui fait du papier. Nous, on ne fait pas du papier. On fait des missions qui peuvent avoir des conséquences sur notre vie, d'accord, on donne notre corps à la nation, et de là à nous dire il faut faire des économies qui n'étaient pas prévues sur l'équipement en plus. L'équipement qui, comme disait la colonelle, c'est qu'en fait c'est un gilet pare-balles, c'est un casque lourd, je vais pas vous raconter tout l'équipement du militaire, mais c'est dramatique. Et là, aujourd'hui, après, j'entends parler Hervé Morin. Hervé Morin, il est gentil. Mais ce qu'il a fait, Hervé Morin, avec Sarkozy, il a supprimé des dizaines de casernes. Bon, il a dit ce qu'il a dit, mais il n'a pas de leçon à donner aussi. Ensuite, le président Macron, ce qu'il a fait, moi, je suis militaire de réserve pendant 5 ans. Je dois une réserve de 5 ans, obligatoire. Mais là, il s'est mis toute la communauté à dos. Que ce soit les actifs et les réservistes. Pour vous, Frédéric, ça a été la première grosse erreur du quinquennat ? Mais c'est pas une erreur, mais c'est une faute grave. C'est une faute grave. Et ça par rapport à ces budgets de ce 850 millions d'euros qui suppriment, il y a même atteinte à la Constitution. Puisqu'en fait, on perd notre outil de défense. C'est grave ce qu'il a fait, là, Macron, là. Mais il s'en rend pas compte, ce mec. Il a 39 ans, on a le même âge, tous les deux. Mais là, aujourd'hui, je suis en colère. C'est inadmissible ce qu'il a fait. Il devrait être auditionné, il devrait être... Je sais pas, la Constitution protège trop nos hommes politiques. Trop. Il faut supprimer il faut réécrire la Constitution. Parce que des personnes comme Macron sont hyper dangereuses pour le pays. Et ça doit s'arrêter. Frédéric, c'est votre droit de l'exprimer. On va en débattre dans quelques instants. On va faire réagir nos invités. Mais Clémence, là, vous avez des cadeaux à offrir. Mais oui, je vous apporte un petit peu de légèreté dans ce débat très militaire, très musclé. Puisque avec le Monte Carlo Summer Festival, nous vous offrons 2 places pour le concert de Roger Hodgson, n'est-ce pas ? L'ancien chanteur de Supertramp. Exactement. À la salle Garnier de l'Opéra Monte Carlo. C'est pour le 10 août. Donc n'hésitez pas à nous appeler maintenant au 0826 300 300, je répète 0826 300 300 pour gagner ces 2 places. Sud Radio, le grand référendum, 11h, midi, Philippe David.
Et Philippe David vous pose la question aujourd'hui, démission de Villiers, est-ce un acte d'autoritarisme juvénile de Macron ? Avec nous, Hervé Morin, ancien ministre de la Défense, président de la région Normandie. Hervé Morin, vous avez entendu Frédéric, ancien militaire qui nous appelait de Toulouse, qui a dit « Pire qu'une erreur, c'est une faute ». Et qui a dit que sous Sarkozy, on n'avait pas été très tendre non plus budgétairement avec les armées, soit dit en passant. Pire qu'une erreur, c'est une faute. Là-dessus, il a oublié quelque chose, notre ami, c'est que en effet, on a fait des réductions d'effectifs dans un contexte géostratégique. 54 000, je crois. Oui, c'est ça. On 54 a fait 000. 1,6 milliard d'euros d'économies de fonctionnement qu'on a reporté en totalité sur l'amélioration de la solde des militaires et sur les équipements. C'est-à-dire qu'en clair, au lieu d'avoir des régiments de 900, on a essayé de remonter les régiments à 1100. On a essayé de supprimer les échelons intermédiaires, on a mutualisé le soutien à travers la création de bases de défense. Toute cette réforme d'ailleurs n'a jamais été remise en cause par les alternances successives, avec une seule obsession, faire en sorte qu'on puisse affecter le maximum de crédit à l'équipement des forces et qu'on puisse mieux rémunérer les militaires et les personnels civils de la défense. Donc honnêtement, je revendique complètement cette réforme qui d'ailleurs a été portée à l'époque par le général de Villiers, qui était mon collaborateur et qui était major général des armées. Mais par contre, pire qu'une erreur, c'est une faute sur les propos d'Emmanuel Macron. Vous avez la même approche ? J'ai employé les mêmes mots, parce qu'en plus de ça, le 13 juillet, c'est un moment particulier. C'est la réception du ministre à l'hôtel de Brienne, où, en quelque sorte, c'est la fête des armées, la fête des militaires. On reçoit ceux qui vont défiler, on honore ceux qui ont eu des actes exceptionnels durant l'année. Et donc c'est vraiment pas le moment. Je pense que le président de la République a oublié que cette période, ce 14 juillet, le 13 juillet au soir à l'hôtel de Brienne, c'est le moment de communion des armées avec la nation. L'histoire de la France, elle s'écrit avec l'histoire des armées. Les armées ont fait la France. C'est l'armée de l'an 2, c'est les armées napoléoniennes, sont les grands conflits du XXe siècle. Et donc très clairement, si on oublie ça, on oublie à quel point il y a en effet des gestes qu'on évite de commettre parce que ça peut se régler autrement. D'ailleurs, il y a quelque chose que le président de la République devrait avoir en tête, ce sont les images que j'ai vues hier soir sur le départ du général de Villiers du ministère de la Défense à Ballard, que tous les militaires présents dans l'immeuble descendent pour lui faire une haie d'honneur. C'était bien sûr... Et l'applaudir. Et l'applaudir. C'était une façon de lui rendre hommage. C'était aussi un moyen d'adresser un message au président de la République. Hervé Morin, je vous posais... serait inspiré de ne pas oublier ces images. Hervé Morin, je vous posais une question. Vous avez travaillé avec le général de Villiers. Vous avez peut-être entendu mon intro au début de l'émission. Quand on voyait le visage, alors je vous résume, hein. Quand on voyait le visage du général de Villiers dans le commande-car le 14 juillet aux côtés d'Emmanuel Macron, en regardant son visage, on se disait que quelque chose était cassé. Est-ce que vous avez eu le même sentiment, vous qui connaissez l'homme Pierre de Villiers ? En même temps, oui, c'est vrai que il avait des images son visage exprimait plutôt la gravité. Mais en même temps, c'est un moment particulier. Quand vous vivez ça, c'est un moment où il y a beaucoup d'émotions. Vous avez beau être rompu à ces exercices et avoir passé des troupes en vue, etc. Quand vous êtes dans le commande-car aux côtés du chef de l'État, ou quand vous êtes ministre d'ailleurs, de la même façon, au pied à la place de la Concorde, en train d'attendre le président de la République avant de passer des troupes en vue, c'est des moments sur lesquels vous êtes dans une espèce de gravité, de profondeur, Mais là, on sentait plus que de la gravité, on sentait vraiment que quelque chose était cassé dans le regard. Oui, probablement. Mais je ne veux pas faire de psychologie comme ça, mais très clairement, on ne peut pas faire le reproche au général de Villiers d'être un président républicain, un chef le lapsus. des armées, qui va faire trop plaisir aux militants. Un chef des armées qui souhaite un démagogue ne demandant que des augmentations budgétaires. Il a prouvé, j'évoquais la réforme qu'on a menée, il a prouvé qu'il était capable d'assumer des décisions difficiles, courageuses, qui d'ailleurs n'ont pas toujours été comprises quand on a entendu votre auditeur. Et donc, voilà, le général de Villiers ne méritait pas le dernier coup
qui a été celui du président de la République hier en disant désormais j'ai nommé à la tête des armées un héros. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Si, absolument. Bon, voilà, je connais bien le général Lecomte. Lui aussi, il était à mon cabinet quand j'étais ministre. C'est un militaire remarquable, mais on ne peut pas faire ce genre de comparaison implicite. Ça n'a pas de sens. Voilà. Merci Hervé Morin, vous devez nous laisser. Merci beaucoup de nous avoir consacré une trentaine de minutes. Je rappelle que vous êtes ancien ministre de la Défense et président de la région Normandie.